Alors très simplement pour commencer cet échange, ma première question, enfin c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt de vous demander de nous parler, Marie Minac, de votre, déjà de vous remercier pour cette exposition. Je vais commencer par là. C'est moi qui vous remercie. Et pour votre présence ce soir. Et voilà, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est de connaître un peu votre parcours professionnel et artistique et de nous parler de ça. D'accord. Grand blanc. Ça commence bien. Alors, j'ai commencé... Je vais faire une sorte de compte à... Voilà, j'ai commencé la mosaïque en 2001. Et il y a eu une très belle chose qui s'est passée parce qu'en fait, j'ai commencé à peindre en 96. C'est la peinture, je partais, j'avais besoin de libérer plein de choses. Et puis, très vite, en parallèle, j'ai commencé à sculpter. Et donc, j'ai cheminé comme ça donc entre la peinture, la sculpture, pendant plusieurs années. Et c'est donc en 2001, vous êtes très bon, vous savez calculer, moi je sais pas faire une soustraction. Ça fait combien ça fait combien? Entre 96 et 2001? Combien? Bon, ça fait quelques années. Et puis, il y a eu un déclencheur parce que la peinture, en fait, pour être tout à fait franc, pour un de mes anniversaires, j'ai eu un ami qui est arrivé avec un petit carré mosaïque. Il y avait marqué cadeau, K-D-O. Et c'était un réel cadeau parce que je me suis dit, mais il se passe quelque chose là. Et donc, 2 jours après, j'allais acheter des émaux et j'ai commencé comme ça. Et là, ça a été vraiment la révélation. J'avais et la couleur, j'avais la matière. Et ce qui est très curieux, c'est que lorsque j'ai regardé quelques années après avoir commencé la mosaïque, en fait, j'avais commencé déjà à intégrer la mosaïque dans mon travail. Voilà. Ça vous va? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, évidemment. Non, mais peut-être que ça me fait très bien. Je sais pas si ça mérite d'être. Mais non, mais on en a discuté un peu hier ensemble, du coup, et cette continuité entre donc d'abord la peinture, puis la sculpture, puis la mosaïque, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir réussi du coup à mêler la matière et la couleur, comme vous venez de le dire. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, ce qui m'intéresse aussi, et ce qu'on veut valoriser vraiment particulièrement ici, c'est ce processus créatif. On s'interroge, en fait, en tant que non-artiste, comment naît une œuvre? Comment ça se passe dans votre atelier? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus de création d'une des œuvres qui est exposée ici, par exemple? J'ai envie de dire que de façon générale, une œuvre, pour moi, je la démarre avec des couleurs en tête. C'est-à-dire que je travaille c'est la couleur. Donc, par exemple, pour Peps Color, si je veux essayer de monter étage par étage, au niveau du rez-de-chaussée, donc, c'est la couleur qui me guide. Donc, je vois, alors je ne m'empêche pas ensuite d'aller plus avant, hein, dans le choix des couleurs, ou en changer éventuellement, mais c'est la couleur. La forme, finalement, j'ai presque envie de dire que pour certaines choses, elle importe peu. Et en même temps, je vais me contredire parce que pour certaines autres, c'est la forme qui prime. Ouais. Bon, je disais tout à l'heure à des personnes, j'étais un peu Marie Micmac dans ma façon de faire aussi. Voilà. Et donc, en fait, il y a de la forme, il y a de la couleur, c'est ça surtout qui me nourrit. Alors après, il se passe plein de choses, en fait. Ce sont des conversations, ça va être une image. En fait, j'emmagasine. J'ai pas le sentiment d'être dans quelque chose, à me dire, je vais faire ça. Je vais pas aller coller à par exemple, une œuvre ou un peintre. Il peut m'inspirer, mais c'est plus par rapport à l'émotion. Et il y a une sorte probablement je sais pas ce qui s'opère en moi, je ne sais pas. Et lorsque je suis devant mon travail, eh bien, je laisse.
Et les émaux, voilà. Et je vais suivre pas les formes, je vais suivre pas les couleurs. Voilà, je me laisse complètement porter. Hier, vous me parliez d'un moment de trac à un moment du processus de l'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce moment dont vous m'avez parlé hier? Ah oui, c'est vrai que j'ai un trac, mais c'est systématique. Et je crois que les personnes qui font de la mosaïque le savent aussi, ça. Le trac, c'est au moment de la dernière étape du jointoiement. Parce que vous donnez beaucoup, donc il y a dans le travail que je réalise, tout est une question de découpe. Tout est dans la nuance. En fait, quand je crée, c'est comme un peintre. J'ai ma palette de couleurs, c'est très réduit comme ma palette, elle est réduite. Hein. Ce sont des émaux, donc c'est pas moi qui les fais, je les achète à Briard, c'est bien français, près d'Orléans par là-bas. Et donc quand je travaille, je passe un temps infini, c'est long. Mais ce qui importe, même quand je suis dans ce processus, j'anticipe déjà en me disant attention, il y aura telle et telle et telle couleur, mais quand l'œuvre est terminée, je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que je vais faire des couleurs. Ça va être, par exemple, je vais travailler un tableau. Donc là, par exemple, où ça a été très très long, c'est pourtant un tout petit tableau. Hein. C'est une mer essente qui est à l'étage. Donc il y a une grande lissée, il y a 2 réfractions, il y a un premier et puis un tout petit. Il y a beaucoup de nuances. Je ne savais pas du tout où j'allais. Et là, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on rende tous ces petits points, il faut qu'on rende tout ça, il faut pas que ça écrase, il faut qu'on voit les découpes et en même temps, et donc je suis partie, et puis ensuite j'ai modifié mes couleurs pour aller sur une autre zone. Enfin, là, c'est vraiment un trac, donc je suis là, j'ai avec mon pouce, je vais de ci, de là, je suis complètement happée par mon travail. Et voilà. Et après, une fois que je suis dedans, ça va. Mais au début, je respire un bon coup, ouais. Et hier aussi également, vous me parliez ça m'a beaucoup interpellée et intéressée, justement ce challenge, ce défi, vous m'avez dit, avec le matériau de la mosaïque, de créer ces effets un peu de flou et de fondu, et qui va à l'encontre du matériau même, en fait, du côté froid et rigide de ce matériau. C'est quelque chose que vous avez toujours travaillé de cette manière? Toujours, dès le début. Alors, en fait, les premières œuvres, c'était déjà du pointillisme, dès le départ. Alors, ce qui n'empêche pas quand même parfois d'avoir des pièces qui sont un petit peu... Il y en a une qui s'appelle Bleudissé, qui est toute en hauteur, pardon, où là, il y a des morceaux un petit peu très travaillés, mais beaucoup plus gros. Mais dans la façon de travailler avec toutes ces nuances, ça m'est venu spontanément, et tout au départ, c'était l'impressionnisme. Parce que ce que je souhaite, en fait, quand on a une gamme comme ça assez limitée, on arrive avec une certaine variété de couleurs, en rajoutant soit un jaune, soit un rouge, mais en infime quantité, comme eh bien, on va faire un pointillisme. Au lieu d'utiliser le pinceau, je vais utiliser des très fins morceaux, mais des fois, je ne peux absolument pas les tenir à la main. Je travaille que avec une pince à piler. Jamais je n'utilise mes doigts, je peux pas. Mais cette juxtaposition de couleurs à côté d'une autre couleur va tout de suite donner des nuances, et vous parlez du flou. Et l'œuvre dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces nuances, quand on s'approche, on les voit bien. On voit bien que la couleur, alors, je vais vous dire des jolis noms, parce que dans le nuancier de Briard, vous avez les Galapagos, c'est beau, hein. Donc vous rajoutez du Galapagos à côté de Léger et du Danube, et puis vous voyagez, et donc voilà. Donc c'est l'association de tout ça qui fait. Et le mot pointillisme me fait penser à certaines de vos œuvres à l'étage quand on monte l'escalier, et du coup qui m'amène à poser la question de votre voyage récent en Australie, et justement de ces inspirations, c'est ce que vous m'aviez dit, de certaines pratiques aborigènes avec le pointillisme. À quel point ça vous a amené à créer ces œuvres après votre voyage? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage marquant?
Ah oui, c'était un très beau voyage. Donc j'allais là-bas pour des raisons personnelles, mais j'ai associé bien sûr avec la découverte. Donc j'ai quand même parcouru pendant un mois, 4 longues semaines, le Queensland. Alors donc j'ai quitté la côte aussi beaucoup pour aller explorer l'intérieur des terres. Donc là, je peux confirmer qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le Grand Nord. La terre est rouge, hein. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. Et donc j'ai découvert notamment dans un site qui s'appelle Carnarvon Gorge, enfin bref, dans certains lieux des sites magnifiques, des gorges avec des peintures rupestres datant de là-bas. Et là, on n'a pas du tout de pointillisme. En fait, c'est simplement maintenant que je commence à m'intéresser réellement à l'art aborigène, parce que je ne connais. C'est maintenant que je découvre la symbolique. Et ça, pour moi, c'est simplement les couleurs, les formes qui m'interpellaient, hein, parce que je sens de par le fait que je travaille le pointillisme, très spontanément, je me suis rapprochée, mais très tôt d'ailleurs, il y a déjà plus de 5-6 ans. Les grands terrains incognita qui sont à l'étage, elles datent de plusieurs années déjà. Hein. C'est juste la série des 12 petits tableaux, 32 par 32, que j'ai réalisés, donc un peu avant et après, en m'inspirant, en allant, en me disant, voilà, j'ai envie d'aller vers ça. Et quelque part, c'est très souvent comme ça que je travaillais, mais j'avais envie d'aller en communion. C'était ma façon de préparer mon voyage. Alors, j'avais la famille là-bas qui m'attendait, mais il y avait aussi cette rencontre avec cette terre, avec cette culture, cette peinture qui m'a toujours beaucoup touchée. Il y a beaucoup d'émotions. On sent, c'est puissant. Il y a une force que j'avais envie donc de rencontrer, d'aller à la rencontre de ça. Et donc mon voyage en Australie, ça a été une découverte, et puis surtout vraiment la confirmation que c'était pas du tout c'est pas du tout ma culture. Donc il était évident que quand j'allais rentrer, il allait y avoir un cheminement quelque chose, une transformation qui allait opérer. Et effectivement, tout ce travail que j'ai réalisé là, surtout avec les mères essantes et même certains autres dans les aborigènes, j'ai pas du tout travaillé de la même façon. Il y a des associations de couleurs, c'est pas un très joli mot, mais des conglomérats un petit peu de couleurs juxtaposées. J'avais pas encore vraiment travaillé ça. Donc je sais pas ce qui va opérer, mais avec le temps, j'imagine que je vais encore travailler différemment. C'est sûr même. Je le sens, puis j'ai envie. Voilà. C'est quelque chose qui est en cours, quoi, qui sans cesse. Voilà, donc c'est une étape. Mais en fait, dans la création, ce n'est que ça. Hein. Oui. En tout cas, c'est très réussi pour ma part. Tout est sujet à transformation. Et je voulais aborder avec vous aussi le thème de la transmission de votre savoir-faire, puisque vous donnez des ateliers de mosaïque. Alors, il y a des ateliers mosaïques, donc à mon atelier là, à côté, juste à côté. Et puis aussi beaucoup dans des écoles. Ah, ça, c'est une chose que je fais depuis maintenant longtemps, depuis au moins 17 ans. J'interviens dans des écoles. Donc, c'est à partir des dessins des enfants. Alors ça rentre dans un cadre pédagogique. Hein, ce sont les professeurs d'école, enfin les instituteurs, qui travaillent en classe sur un projet. Moi, je récupère les dessins, et avec ces dessins qui sont pleins de poésie, mais que ce soit en classe maternelle jusqu'à l'élémentaire. Après, bizarrement, on est en collège et lycée. Voilà, c'est autre chose. Mais je travaille principalement donc je ne travaille qu'avec les dessins des enfants. Je recrée tout un univers en composant avec tous ces dessins, en faisant des agrandissements, et ensuite ce sont les enfants dans leur école qui vont travailler
œuvrer à la réalisation d'une grande fresque. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils font un travail vraiment un chantier, quoi, un vrai gros travail. Et puis ensuite, tout est rassemblé. Et là, une fois que c'est au mur, eh bien, ils voient leur dessin réapparaître avec des couleurs. Et ça, c'est magnifique. Donc, j'ai comme ça des tas d'anecdotes et des tas d'histoires avec notamment un petit jeune. C'était ma première, c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup marqué. Un jeune garçon dans une classe qui me dit oh moi j'aime pas tout ce qui est travail manuel, moi ça m'intéresse pas. Bon, je dis écoute c'est pas gênant, tu vas essayer, tu vas bien voir, etc. Et puis finalement il faisait. Et puis il y a eu une interruption. Il y avait les vacances de février. Il s'est cassé le bras. C'était le plus malheureux. Marie. Et il voulait absolument, donc on lui coupait les émaux, il fallait absolument qu'il les mette de sa main gauche, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc voilà, ou alors dans un collège où j'ai eu une résidence d'artiste pendant au moins 5-6, plusieurs années, dans le 19e arrondissement, le collège Sonia Delaunay, un jeune qui est venu un jour en fin de cours me voir en fin d'heure en me disant Marie, j'ai choisi option, voilà. Donc, il allait vers une direction artistique et a priori, voilà, on apporte de temps en temps comme ça. Et que j'apporte ou que je n'apporte pas, mais moi je reçois énormément. Il y a un vrai beau partage. C'est magnifique. Ouais, j'adore ça. Donc là, je vais dans le 15e arrondissement, il y a au collège Modigliani, il y a 25 mètres carrés de fresques qui ont été réalisées. Donc c'est un très très beau travail qu'on ne peut malheureusement pas voir de l'extérieur, mais avec une grande fresque qui fait 15 mètres carrés, une autre en salle de permanence. Alors il y a les collégiens ont participé pour une grande partie. Voilà, et puis sinon, cette année, il va y avoir dans le 15e, à l'école Duplex, une belle fresque qui va être réalisée, puis il y en a une autre qui va démarrer bientôt dans le 19e. Voilà. Donc on continue comme ça. Et voilà. Puis je crois que en principe ça devrait se faire, mais il y a des ateliers là. Que de beaux projets, oui. Et puis on a que de beaux projets pour vous, et on est ravis que vous puissiez donner un stage ici. Ah oui. Et puis en plus, je dois aussi saluer tout le travail. Depuis quelques années, comme je suis pas mal de boulot et je m'en réjouis parce que c'est super, j'ai la chance de travailler de temps en temps avec des jeunes stagiaires qui sont à l'ENSAMA, qui est à Olivier de Serres, l'école d'art, avec un département mosaïque et des jeunes vraiment qui font un très très beau travail. Et donc j'ai la chance de pouvoir comme ça, recevoir de leur part, et puis moi, j'espère, a priori, elles reviennent, alors ça veut dire qu'elles se plaisent bien à l'atelier. D'ailleurs, j'ai été aidée là pour l'exposition par une jeune elle se prénomme Lucille, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle a tellement bien travaillé que je lui ai dit, non, tu te reposes maintenant, parce que là, ça va bien, quoi. Donc, elle viendra voir l'exposition après, mais elle m'a beaucoup aidée. Voilà, parce que il y avait toutes les petites finitions à faire. Voilà, il y avait du jointoiement à faire, beaucoup, voilà. Donc beaucoup d'échanges. Beaucoup. Ouais. Donc je suis seule dans mon atelier, mais ce qui est fabuleux, c'est que finalement, grâce à la création, d'abord je ne suis jamais seule, c'est une grande richesse, mais en plus, grâce à ça, j'ai rencontré tout plein de monde grâce à mon travail. Il y en a plein ici dans la salle, et c'est beau. On forme comme une grande famille, et c'est magnifique.